Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Clin d'œil Télévision, comme vous pouvez le constater. Alors, on est sous le canopé, en plein Paris. Alors, c'est l'honneur pour moi de recevoir mademoiselle Gabrielle. Bonsoir. Bonjour, Clin d'œil TV. Alors, c'est un grand plaisir pour nous. Comment vous avez eu l'inspiration de ce festival? Eh bien, la musique traditionnelle haïtienne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est pour mettre en valeur ma culture déjà. Et c'est pour ça que j'organise pas mal d'événements dans la communauté haïtienne de France. Alors, on voit tout ça, on voit que vous faites beaucoup de choses, vous organisez plein de choses. Alors, dites-moi, quels sont vos projets à venir? On a beaucoup de projets à venir. Déjà, c'est une association que j'ai créée. C'est une association culturelle haïtienne pour promouvoir la culture traditionnelle. L'association s'appelle Association Cousin Lacaille Haïti. Cousin, c'est un ethnie-loi haïtien qui représente l'agriculture haïtienne. Je constate que l'agriculture haïtienne est très importante pour Haïti parce que s'il n'y a pas à manger, il n'y a pas la vie. Et c'est pour ça que je prends ce nom, je crée cette association pour faire évoluer la culture à travers l'Europe. À travers l'Europe. Alors, on voit que, c'est vrai, vous avez beaucoup de relations au niveau administratif français. Comment ça se passe? Ben, c'est juste pour faire évoluer toujours la culture dans ce même angle. C'est pour faire évoluer et faire connaître Haïti sur un autre angle. C'est pour ça que j'organise des défilés de mode traditionnels. Parce qu'en France, on met la mode européenne en valeur et c'est pour ça que j'organise ces genres d'événements traditionnels pour rester dans le thème traditionnel avec des défilés de mode traditionnels et organiser des soirées à thème. Par exemple, la fête de Guédé, c'est une fête qu'on fête en Haïti souvent. Par exemple, le carnaval, c'est quelque chose qu'on aime très bien en Haïti. Il y a pas mal d'Haïtiens qui aiment très bien. Ça fait partie de l'économie haïtienne, ça fait partie de la culture haïtienne, ça fait partie de plein de choses en Haïti. Mais la fête de Guédé, je reviens là-dessus. Et d'où vient ce mot Guédé? Comment détailler pour nous qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les gens, les Français, savent ce que c'est. C'est la fête qu'on appelle la fête Halloween aux États-Unis. Ici en France, on conserve ce même nom. On l'utilise, bon, c'est très commercial, mais en Haïti, c'est très spécifique pour les Haïtiens parce que c'est la fête des morts, comme pour les Français. Mais la fête des morts, on le fête en Haïti. Des fois, il y a des gens qui le fêtent mystiquement, il y a des gens qui le fêtent pour aller voir au cimetière, voir les grands-parents, les proches et tout. Mais on fait une fête avec ça aussi. C'est pour ça que cette ambiance-là, les Haïtiens aiment beaucoup. Ils aiment des coups de tambour aussi, des coups de tom-tom. Oui. C'est pour ça que cette date-là, je fête cette fête. Ça rappelle la mémoire de nos ancêtres, de nos morts, quoi. D'accord. Ça s'appelle la fête des Guédés. La fête des Guédés, la fête des morts. D'accord, la fête des morts. Vous venez dire que ça fait partie de la culture haïtienne. Oui. D'accord. Parce que beaucoup de gens ignorent ce que c'est la culture haïtienne. Il y en a qui pensent que c'est le vaudou. Oui, c'est le vaudou. mais pour moi, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le vaudou et puis la culture haïtienne? Parce que nos origines viennent du Bénin. On dit que le Bénin, ils font du vaudou. Oui. Et moi, le phénomène du vaudou, je ne connais pas. Ce que je fais, c'est la culture que je veux mettre en valeur qui vient d'Afrique. Et cette culture-là que nous avons adoptée en Haïti. Et c'est la danse traditionnelle et les chants traditionnels que je partage en France avec les gens, à l'étranger, avec plein d'Haïtiens qui sont en Europe, surtout. Alors, c'est vrai, ça me fait plaisir le fait que vous avez détaillé pour nous ce que c'est la culture haïtienne et le vaudou, parce que beaucoup de gens
C'est vrai, on peur des De, ouais. dansent la musique traditionnelle et pensent que c'est le vaudou, c'est autre chose. Ben, le vaudou, c'est le vaudou, la culture, c'est la culture. Moi, Marie-Gabrielle, je fais la culture, je ne fais pas de vaudou. D'accord, c'est très bien. On voit aussi, vous avez, c'est vrai, vous avez dans votre association Cousin Lacaille, on voit que vous avez beaucoup de personnalités, beaucoup d'artistes en 2 ans d'existence. Comment vous faites pour réunir autant de monde? Oui, c'est parce qu'ils aiment ce que je fais. Ce que je fais, c'est très original. Oui. C'est pour, ils disent que avec cette association, il y a des ouvertures vraiment pour la culture traditionnelle que je fais. D'accord, traditionnelle, oui, c'est bien. Je vois que vous arrivez à... On danse, on chante, on fait vraiment les gestes comme était dans le temps. Comme les temps des esclaves, avec les danses. Nous, on utilise beaucoup de danses, le pétro, le nago, le ibo, les danses qui sont vraiment... Le pétro, tout ça. Ouais, ça fait bouger, ça fait danser. Ça veut dire tout ça, le nego, le ibo, tout ça. Est-ce que vous pouvez dire pour nos compatriotes notre émission, ce que ça veut dire tous ces mots-là, d'où viennent tous ces mots-là? Mais tout ça vient d'Afrique. Et tout ça, c'est avec ça qu'on avait pris notre indépendance en 1804. Ben oui, en 1804, aux cérémonies du bois caïman. Et c'était avec ça, c'est pour évoquer des forces. C'était avec ces gens de danse, avec les tom-toms. Ouais. C'est avec ça qu'on avait pris notre indépendance. Et ces forces-là venaient de l'extérieur. Et avec cette force-là, on avait gagné la bataille pour prendre notre indépendance. D'accord, c'est très bien. L'indépendance haïtienne était très bien pour les Haïtiens et avait ouvert la porte pour d'autres pays encore pour qu'ils prennent leur indépendance. Être indépendant, c'est très bien aussi. Hein? D'accord, oui, c'est très bien. On voit que tout ça, d'actualité, c'est vrai, l'indépendance d'Haïti et tout ça, c'est quelque chose. Mais qu'est-ce que vous pensez, étant donné personnalité, qu'est-ce que vous pensez de notre stabilité actuellement d'Haïti, parce que on veut dire tout marche pour le mieux en ce moment. Oui, tout marche pour le mieux en ce moment. Moi, je ne fais pas de politique. Oui. Je reste toujours dans la culture. C'est pour ça que ma culture, c'est mon image. Oui. Ma culture, c'est mon pays. Oui. Je représente ma culture. C'est pas pour rien, parce que à chaque Haïtien qui font des choses à l'extérieur, ça fait un poids pour Haïti. Ah, d'accord. C'est ce poids-là, c'est cette image-là que je veux montrer, c'est ce poids-là pour voir que je représente vraiment mon pays, particulièrement dans quelque chose qui peut offrir des ouvertures au pays. D'accord. Voilà. Bon. Et puis, il paraît que vous allez partir bientôt officiellement, vous allez rencontrer des personnalités en Haïti, vous allez partir d'ici la semaine prochaine. Oui, je pars la semaine prochaine. Alors, c'est parce que... Non, c'est parce que j'ai un projet de foire agricole que je souhaite faire et je vais mettre en place en Haïti pour ce projet. Parce que je trouve l'agriculture, c'est vraiment important pour Haïti. Alors c'est vrai. Ce foire agricole dont vous parlez, vous venez de dire que vous allez, c'est vrai, entreprendre en Haïti, c'est dans quelle ville? Je vais placer ça dans l'Artibonite, avec des commerçants. Dans l'Artibonite. Avec des commerçants. Et comment ça va avec des paysans aussi. Avec des paysans, d'accord. Comment ça va être structuré financièrement? Là, je ne peux pas dire ça va être structuré financièrement. J'ai le projet, je vais mettre le projet en place et le projet n'est pas encore détaillé. Je dois détailler mon projet quand j'arrive en Haïti. D'accord. Alors, c'est quelque chose de très bien. J'espère que les Haïtiens vont comprendre que chaque Haïtien a une responsabilité. De la même façon qu'elle fait ça, elle va aider du côté de la Tibonite. Si tous les Haïtiens essaient de faire quelque chose, ça pourrait développer Haïti. C'est ça. Dans ce contexte-là. Moi, je choisis la culture. Une autre personne peut choisir plusieurs choses différentes. Mais tout ça, on va les regrouper. Ça fera un point. Oui, ça fera un point. Alors,
on voit, c'est vrai, vous faites beaucoup de choses, c'est vrai, vous arrivez à faire travailler tous ces gens ensemble, mais Ouais, c'est... oui, j'ai vu que ces gens-là, ils sont très, très responsables dans l'association. Oui. C'est comme si c'était, enfin, c'est comme si c'était leur fondation. Bien sûr, Mais comment vous faites pour les rendre comme ça impliqués? parce qu'ils aiment ce qu'ils font déjà. Et en plus, avec une solidarité comme ça, on va aller très loin. Parce que cette solidarité aime sa culture et mettre la main dans la pâte pour faire avancer la culture, c'est important, c'est important. Et elles sont fières aussi, les filles qui dansent avec moi. Elles sont très fières. Elles viennent tous dans des coins différents en Haïti. Oui. Moi, je viens de Saint-Marc et j'ai deux autres qui viennent de Léogane. Et j'ai trois autres qui viennent dans des différentes villes. Et ces filles-là sont fières de chanter et danser pour leur pays. Parce que ce pays a besoin de ça. Danser et chanter, c'est vraiment ça dégage des émotions, des pensées, de s'exprimer. Les filles, même quand elles vont danser, elles ont des enfants à la maison, elles ont leur mari à la maison, mais elles laissent tout ça. Elles viennent pour se défouler, pour s'épanouir. Ça leur fait du bien. Et il y en a qui travaillent, qui donnent des heures, qui viennent dans des répétitions, qui viennent. C'est parce que ça représente beaucoup pour eux, leur culture aussi. Okay. Non, mais je veux dire que c'est quelque chose. C'est très touchant de voir comment ils sont impliqués. Oui. C'est vrai, à travers. Et puis je remarque aussi, il n'y a pas que les Haïtiens, parce que quand vous faites, on voit que parfois vous faites l'élection, vous faites des Miss. Oui. Il y a plusieurs d'autres pays. Bien sûr, pour voir. Cet échange culturel, ça donne l'image autrement qu'on montre d'Haïti. Ah. Oui. D'accord. Ça donne l'image autrement. Oui. D'accord. Parce que quand je vais dans des autres pays, je vois ces autres pays-là représentent leur culture traditionnelle. Et moi, ça me donne des idées. Et moi, quand je fais, par exemple, le rara, ces gens en parade dans la rue, je vois les gens, les Blancs et d'autres personnes étrangères me disent que ça réveille la musique que je fais. Ce que je fais, ça vibre, ça donne des vibrations. Et je vois beaucoup de gens aiment ce que je fais. C'est pour ça que ça me donne plus de force, plus de courage de montrer ma culture. D'accord. Apparemment, vous n'avez pas le problème des associations parce que je vois que votre association fonctionne bien. Oui. Super bien. Et c'est vrai, le secret, bon. C'est la solidarité. La solidarité, c'est vrai, comme vous dites. Bon, c'est ça, mais encore félicitations. Merci. Comme on a d'autres projets à venir, la prochaine fois, j'en parlerai sur Clin d'œil TV. C'est vrai, on voit tout ça, parce qu'on voit que parmi, c'est vrai, on voit que bon, il y a des hommes, il y a des femmes, des personnalités, ils font tous partie de Cousin Lacaille, tout ça. Et tous ont des tâches différentes. Oui. D'accord. Oui. Tous ils ont toutes des tâches différentes. Tout ça, on comprend bien la synchronisation. Oui. Tous ces trucs, c'est pas facile, mais pour vous, on voit que c'est très facile. Non, c'est pas facile pour moi. Hein. C'est pas du tout facile pour moi. Hein. Pour partager les tâches, pour gérer, pour manager. C'est pas du tout facile, mais comme elles aiment ce que je viens de dire, et elles font tous la solidarité avec moi pour réussir ce que je souhaite réussir, et elles souhaitent réussir avec moi aussi. D'accord. Alors je reviens, c'est vrai, plus sur le groupe Cousin Lacaille, parce qu'on voit que c'est vrai, la chorégraphie, ils dansent tout ça, mais c'est qui les apprennent à danser? Ah oui, j'ai un chorégraphe. J'ai un chorégraphe, et j'en ai même deux. Et j'ai un maestro dans le groupe, et j'ai des musiciens superbes qui savent ce qu'ils font. Et les danseuses, les chanteuses apprennent bien la musique, les chansons traditionnelles. C'est pour montrer une bonne image. D'accord.
une bonne image, on voit tout ça, c'est bien, ils sont dévoués et tout ça. Vraiment dévoués. Vous avez structuré tout ça, c'est quelque chose de très bien. Parce que vous avez créé l'association et maintenant ce que je constate, c'est vrai, vous arrivez à gérer tout le monde. Ouais. Ces gens-là, voilà. De gérer tous ces gens-là, c'est pas facile. Elles ont tous des tempéraments différents. Mais pour gérer tout ça, il faut être bien, vraiment un coach. Oui. Moi, je suis la coach qui les coach bien et puis pour avancer. Je suis là pour avancer, elles sont là pour avancer avec moi. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de divergence. Voilà. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. D'accord. Et puis, oui, de tout ça, on voit que c'est très bien. Vous arrivez à bien travailler tout ce monde malgré leurs divergences d'opinion. Oui. Ils arrivent à faire un travail, mais vraiment super. Ouais. Là, je viens de regarder l'extrait, là, c'est vrai, de votre dernière soirée. Et c'est super, tous ces gens réussissent pour donner ce spectacle. Ouais, on voit qu'il y a tout âge, il y a des jeunes. Oui, dans l'association Cousin Lacaille, j'ai une petite école de danse aussi. Traditionnelle pour les enfants qui sont nés ici. La plupart de jeunes filles, des enfants qui dansaient la dernière fois, ce sont des enfants qui sont nés ici, mais qui sont attirés par leur culture, qui apprennent à danser. Mais ce sont les enfants, vous venez de dire, ce sont les enfants qui sont nés ici? En France, oui. Oui. Et ils sont attirés par leur culture. Ah oui, d'accord. Ouais, la culture traditionnelle que je fais. Oui. Et elles viennent dans des répétitions tous les samedis. On fait des répétitions tous les samedis avec Ballet Haïtienne de France et avec Monsieur Saurin Emmanuel, qui est le chorégraphe actuellement dans Cousin Lacaille, qui les apprennent à danser et pour participer dans des différents spectacles qu'on fait et dans des différents spectacles qu'on propose au Ballet Haïtienne de France aussi. D'accord. Ouais. Oui, c'est très bien. Si les gens souhaitent s'inscrire et des parents qui souhaitent inscrire leurs enfants pour participer avec nous, on a un numéro de téléphone, on a un site, on a un Facebook aussi, Cousin Lacaille. Oui. On peut m'envoyer des mails, une invitation sur Facebook. Et comme ça, je vais prendre en compte de tout ça. Et puis voilà, ils peuvent commencer à danser avec nous, apprendre aux enfants à danser et faire plein de choses avec l'association Cousin Lacaille. Être adhéré aussi dans Cousin Lacaille. C'est très bien. C'est très bien. Ça nous fait plaisir de voir que la façon que vous faites, vous travaillez, c'est vrai, vous mettez tout ça au l'œuvre des Haïtiens au progresser. Haïti. J'ai pas que des Haïtiennes dans le groupe. J'ai des étrangers aussi dans le groupe. C'est ouvert à tout le monde. L'association Cousin Lacaille, comme je viens de te dire, c'est une famille. D'accord. C'est une famille, oui. Une famille. Oui. C'est très bien. L'inspiration des titres qu'on a pu enregistrer dernièrement, grâce à votre autorisation, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Mais d'où vous avez trouvé l'inspiration des titres, la musique traditionnelle comme ça? Non, comme il y a plein de groupes traditionnels en Haïti et ici en France, il n'y a pas ça. C'est pour ça que j'essaie de mettre cette culture au milieu de la diaspora haïtienne de France parce que ça manque. Il y a un manque. Il y a trop de groupes de compas en France. Il y a plein de groupes compas. Alors c'est pour faire la différence entre la musique traditionnelle et le compas, pour faire comprendre aux gens, il n'y a pas que le compas en Haïti. Il y a la musique traditionnelle qui joue une partie intégrante en Haïti aussi. Parce que dans les défilés carnavalesques en Haïti, il y a des groupes compas, des groupes traditionnels, Jean Koudjaï, Boukman Expérience et autres. Oui, alors c'est vrai, vous trouvez que dans ce style Koudjaï, c'est pas assez valorisant. Ils ne sont pas valorisés. En Europe, en France. En Europe, ils ne sont pas d'accord. Ah oui, d'accord. J'essaie d'ouvrir le champ et j'essaie d'ouvrir des ouvertures pour la musique traditionnelle haïtienne qui est très bien, qui est très riche. Et le compas vient de là. Alors pourquoi pas, on ne le met pas en valeur.
Non, mais je vous comprends. C'est très bien à savoir parce que bon, cette partie-là aussi, moi, bon, je l'ignorais. Ouais. Mais maintenant, on comprend. Ouais. Peut-être, moi, je ne sais pas. Alors, ce que vous êtes en train de faire, bon, peut-être il y a d'autres personnes qui ont pensé ça comme vous. Bien sûr. Mais c'est toujours la culture. Il faut faire marcher la culture. Pourquoi pas? D'accord. Mais si je donne l'ouverture à cette musique, pourquoi pas une autre personne ne peut pas le faire? Ils peuvent le faire. Mais chaque personne a ses pensées, a ses capacités de comment, de gérer et autres. D'accord. Ouais. C'est vrai, la semaine dernière, vous avez réalisé cette grande soirée, c'est vrai, Cousin Lacaille, et vous avez fait venir un groupe qui s'appelle Bly One. Le compas. C'est le compas. Oui. Alors c'est vrai, on a vu la différence. La danse traditionnelle, il y a plus de chorégraphie. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez voulu faire voir lors de cette soirée? C'est vrai, l'échange, la différence entre le compas que les gens dansent et puis la danse traditionnelle? Non, c'est pas ça. Ce que je voulais faire, parce qu'en Haïti, dans le défilé carnavalesque, j'ai bien dit, et il y a toujours des groupes compas et des groupes traditionnels qui se mélangent. Alors c'est cette mélange-là que je voulais faire. C'est pas une différence, mais c'est une mélange de compas, de racines. Parce que, par exemple, si Suite Mickey, par exemple, est devant, il y a Koudjaï qui est derrière, il y a T-Vice qui est derrière. C'est dans le défilé, c'est tout ce mélange-là. C'est le thème. C'est le thème. C'est ça, c'est comme vous l'avez fait, vous voulez c'est ça, montrer aux Haïtiens, oui, revivre ce qui se passe en Haïti, ou du moins des gens qui participaient dans le carnaval en Haïti, qui sont ici actuellement. C'est pour revivre et le mouvement qu'ils faisaient à Champ-de-Mars ou dans des autres villes, le mouvement carnavalesque. C'est ça. Ouais, le mouvement carnavalesque, c'est très chaud. C'est très gai et il y a plein de groupes. Il n'y a pas que de groupes compas seulement. Il y a la musique traditionnelle avec. C'est pour ça. C'est pour montrer comment ça se passe en Haïti. C'est ça. Oui, non, mais c'est très bien. C'est très bien. Ouais, c'est vrai, tout ça, c'est beaucoup de choses. Hein. Ouais, c'est beaucoup de travail pour moi aussi, de prendre un autre groupe, de faire jouer et Cousin Lacaille, de faire. C'est beaucoup de travail, mais comme j'ai cette organisation en moi et j'ai appris à faire le management aussi, c'est pour ça que je m'en sors très bien. Oui, c'est vrai. C'est la peine je sais que c'est pas facile de gérer les groupes quand ils viennent surtout de très loin pour venir jouer, des soirées, tout ça, c'est beaucoup de choses dans l'événementiel. Mais comment vous faites, vous, c'est votre personnalité, c'est vrai tout ça, et puis gérer votre vie de famille, c'est vrai. On sent que vous arrivez à tout mettre, à tout gérer bien. C'est quoi le secret? Le secret, déjà, il faut avoir la force. Il faut être Marie-Gabrielle aussi. Il faut apprendre à faire le management et la gestion des personnes. Et pour arriver avec une bonne organisation, il faut être bien organisé et avoir des gens qui sont vraiment compétents autour pour donner un bon résultat et faire des réunions. D'accord. Oui, je sais ça. Est-ce que vous sélectionnez les gens autour de vous qui travaillent? Non, je partage des tâches. Parce que j'ai remarqué que, parce que j'étais dans les coulisses, j'ai regardé, tous ces gens-là, ils faisaient quelque chose de différent. Et on dirait que c'était des lumières dans leur domaine. Oui, parce qu'on a l'habitude de faire des spectacles de temps en temps. On a l'habitude. Et avant de faire un spectacle, on fait des réunions. Chaque personne a ses tâches à faire. Chaque personne a ses tâches, d'accord, je comprends. C'est vrai, c'est très important, tout ça. Mais qu'est-ce que vous souhaitez dire, c'est vrai, aux autres groupes, aux personnes qui souhaitent faire des choses pendant plusieurs années, mais ils ont du mal à avancer, à réussir? Là, je ne sais pas. Vous arrivez à moins de 5 ans, vous produisez des spectacles, tout ça. Alors. Chacun a ses organisations. Chacun a ses pensées. Chacun a ses envies.
Moi, j'ai cette envie-là, j'essaie de le faire marcher. Et puis, ces personnes-là, je n'ai rien à leur dire, c'est de travailler et pour arriver comme moi. Je suis toujours novice dans ce que je fais. C'est vrai. Pourquoi vous dites vous êtes toujours vous êtes novice? Moi, je dirais jamais une chose comme ça. Ah, moi, je suis toujours novice. Que vous avez fait. Tous les jours, je travaille pour faire mieux. C'est pour ça que j'ai dit que je suis novice. Par exemple, en novembre, je prépare une comédie musicale peut-être pour aller au Canada. Ouais. Alors, je pense déjà pour la comédie musicale, c'est pour... il faut chercher un metteur en scène, Oui. il faut chercher et des chorégraphes, il faut chercher plein de monde. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je commence à m'organiser pour avoir tout ça. Oui. C'est pour ça que je ne peux pas dire à une personne qui va faire des choses, va faire ci, va faire ça. Moi, quand je vais faire quelque chose, je me casse la tête pour réaliser ça. Et je prends mon projet, je détaille mon projet et je cherche tout le monde qui sont compétents pour mettre autour de moi pour réaliser mon projet. Alors, c'est à eux de faire ça aussi. Je ne vais pas leur dire, voilà, ce ne sont pas des enfants. D'accord. Mm. D'accord. Alors, c'est vrai. On va faire une petite pause parce que c'est très bien. Oui, en fait, oui, on continue sur c'est vrai, ce que vous faites, c'est vrai, mais d'où vous avez trouvé la motivation de faire travailler, et qu'est-ce qui vous incite à continuer, de ne pas baisser les bras? Je vais te tenir. Bon, c'est les gens qui sont autour de moi. Et toutes les musiciens, les danseuses et les chanteuses, c'est pour ça, parce qu'elles sont très motivées, elles aiment cette culture, c'est pour ça. Alors, c'est vrai. Parce que moi, comme les gens savent que on fait beaucoup de reportages sur Haïti, sur la communauté haïtienne, dernièrement aux États-Unis, on voit que les Haïtiens ont du mal à travailler ensemble. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi en France? Oui, j'ai vu ça, mais j'ai beaucoup remarqué ça, mais ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Ça ne m'empêche pas de faire mon travail. D'accord. Alors, ça ne vous empêche pas de faire votre travail et tout ça? Parce qu'on sait que pour d'autres personnes, il y a beaucoup de personnes qui seraient déjà arrêtées. Oui, il y a beaucoup de personnes qui seraient déjà arrêtées, mais comme j'ai des gens qui sont très motivés autour de moi, et c'est pour ça, avec des organisations aussi que je fais, c'est pour ça que je ne vais pas m'arrêter. Et en plus, ce qui me donne plus envie, c'est les gens qui donnent de valeur à ce que je fais aussi. C'est pour ça. D'accord. Premièrement, c'est vrai, moi je tiens à vous féliciter parce que c'est très fort, c'est très bien. Vous faites quelque chose qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté depuis 15-20 ans, ils ne font pas. Je vous encourage, je vous félicite à continuer. Et puis on voit que vous n'arrêtez pas de progresser. Comment vous faites? Ah ben, je suis une personne très naturelle. Et ce que je fais vraiment avec amour. Il y a de l'amour dans tout. Et j'ai un cœur et j'aime partager. C'est pour ça que je partage ce que je fais avec tout le monde. Et tout le monde et sont avec moi, avec amour aussi pour faire ce travail. D'accord. Oui, c'est vrai, on comprend tout ça, vous faites tout ça avec amour, et puis vous avancez, vous faites beaucoup de choses, avec l'association, et puis on sait que c'est pas facile, mais et puis vous travaillez aussi avec on voit que beaucoup d'adjoints de maire, les maires de mairie vous ouvrent les portes. Comment vous arrivez à avoir leur coopération? C'est toujours dans cette solidarité aussi. Ils voient ce que je montre. Oui. C'est vraiment bien et c'est des gens qui sont intéressés avec la culture et la culture c'est important pour eux. C'est pour ça qu'ils m'ouvrent ces portes. Voilà.
Alors, je rappelle, nous sommes toujours sous le canopé à Paris pour vous faire profiter, c'est vrai, ce beau temps. Alors, comment vous trouvez Paris, mademoiselle Gabrielle? Paris, c'est très beau, avec ses environs qui sont très jolis aussi. J'aime bien Paris et c'est pour ça que je réside aussi à Paris. Et la caille, c'est la caille. Je penserai toujours à mon pays d'origine. Ah ben c'est super, c'est très bien. Comment on voit tout ça? C'est très bien. On voit que la coopération Haïti-France et puis la France qui nous permet de travailler bien, tout fonctionne bien. On tient à remercier la mairie de Paris qui nous a donné l'autorisation de travailler, de faire toutes ces choses sur ces grands sites créés. Voilà, je tiens à les remercier, à les féliciter. Beaucoup de projets en ce moment et je travaille aussi sur un projet pour un orphelinat à Saint-Marc. Alors, j'ai déjà enregistré l'association dans des administrations haïtiennes et pour créer l'orphelinat. Et j'ai beaucoup de gens qui travaillent pour moi en Haïti sur ce projet pour la réalisation de l'orphelinat en Haïti. D'accord. C'est très bien, mais alors, beaucoup de gens qui travaillent à Haïti, vous aurez l'aide du gouvernement qui va vous soutenir un petit peu, vous ne savez pas? Je suis sur le projet, j'attends des choses, j'ai des demandes, mais ce n'est pas encore défini, vraiment. Oui, c'est un honneur pour nous de voir comment que vous avez commencé à créer votre association. Vous faites beaucoup de gens travailler ensemble, de divers pays et diverses origines. Oui. Et c'est très bien. On voit le compas, on voit que c'est vrai la musique traditionnelle, on voit tout ça. Bon, malgré leur divergence d'opinion, vous arrivez à faire travailler ensemble tous les gens Haïti. Bon, est-ce que vous pensez que si tous les Haïtiens arrivent à avoir votre point de vue et ça pourrait aller mieux pour Haïti? Bien sûr. Travailler ensemble, c'est un point important. Et ouvrir les champs, c'est important aussi. C'est pour ça je demande à tout le monde de faire la solidarité avec Haïti pour arriver à faire des grandes ouvertures, des gros projets, et le pays a besoin de ça. Et nous avons besoin de beaucoup de choses pour Haïti. Et je pense Haïti va se relever. Oui. Et avec des gens comme vous, des gens comme moi et d'autres personnes qui tiennent à leur pays, parce que j'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup ma culture, j'aime Haïti en entier. Ben, j'espère. D'accord. C'est vrai ce que vous dites, Haïti va se relever, mais Haïti est debout, Haïti fonctionne, Haïti va bien pour l'instant. Oui, mais pour l'instant, on a toujours besoin un peu plus encore. Parce qu'avec un tremblement de terre qui est passé depuis en 2010, alors on n'est pas vraiment relevé. Hein. Ah. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue. Et c'est pas encore relevé et le pays n'est pas encore reconstruit. Hein. Oui. Le palais n'est même pas encore reconstruit. Il y a plein de dégâts matériels encore. On est encore loin encore. D'accord. Oui, c'est vrai, on est encore loin, mais bon, d'accord. Comme on m'a dit, Paris n'a pas été construit en une journée. Oui. Ça se fera petit à petit. Petit à petit, j'espère bien. D'accord. C'est vrai, vous allez en Haïti, vous avez beaucoup de projets pour développer du côté nord, plus précisément la Tibonite. Alors, pourquoi vous sortez, vous arrivez en France et maintenant vous souhaitez développer votre quartier là-bas? C'est important pour moi. Parce que de faire évoluer, il y a des enfants qui grandissent, il y a des parents qui ont besoin de plein de choses. À chaque fois qu'il y a une institution, quelque chose, c'est pour faire évoluer la ville.
Moi, j'ai enregistré l'association Cousin Lacaille Haïti. En Haïti, c'est pas que pour l'Artibonite. Je peux faire plein de choses dans d'autres villes aussi. Ouais. Moi, je donne l'ouverture à tout le monde. C'est pas très spécifiquement, je me base sur quelque chose simplement. Je peux faire n'importe événement dans les villes diverses. D'accord, c'est vrai. Bon, c'est vrai, je sais que vous faites beaucoup de choses, mais cette question-là, je ne peux pas éviter de vous le poser. Alors dites-moi, est-ce que vous avez eu des problèmes, des fois, parmi les gens, des concurrences qui vous causent des petits problèmes? Non, personne ne me cause pas de problème. Mais moi, je sais ce que je fais. Et s'il y a une personne qui a un problème avec moi, je n'ai pas de problème avec personne. Je suis très simple et joviale et ouverte à tout le monde. Je pense que s'il y a une personne qui a un souci avec moi, il n'a qu'à me le dire. Et puis on va s'arranger. Voilà. D'accord. C'est très bien. C'est très bien. On voit tout ça. C'est beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et puis, je souhaiterais que tous les Haïtiens puissent comprendre que les petits problèmes, les petits soucis, c'est fait pour nous grandir, pour nous permettre d'avancer à l'avance, pour nous permettre d'aller de l'avant. Alors, c'est une bonne chose. On a quelqu'un modèle devant nous qui fait des choses et puis qui reste humble, modèle pour que les autres puissent prendre conscience, prendre exemple. Bon, lorsque j'ai entendu votre projet, tout ça, sur le projet que vous avez pour transporter ce projet, ce grand projet, on va dire musique traditionnelle, comme comédie musicale aux États-Unis, c'est très grandiose. Oui, ce serait très grandiose et on va montrer Haïti sur une autre forme aussi. Ouais. C'est bien tout ça. On voit tout ça, ben oui, tout ça. Et puis vous... Mais avec un producteur canadien qui aime ce qu'on fait. C'est pour ça, il souhaite faire une comédie musicale Cousin Lacaille. Mais est-ce que tous ces trucs-là que vous faites, tout ça va rester dans le cadre du Cousin Lacaille? Ben oui, c'est pour Cousin Lacaille. Tout ce que je fais dans Cousin Lacaille reste dans Cousin Lacaille et pour Cousin Lacaille, pour évoluer notre association. C'est bien parce que j'ai l'impression que à travers cette association, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. On fait la musique traditionnelle, genre groupe, live. Et puis, on fait le rara aussi. Bientôt, vous allez être avec nous le 8 mai dans une parade qu'on va faire à Sevran sur un stade avant un match de solidarité pour Haïti. Ah oui, d'accord. C'est une équipe de 2e division de France avec une autre équipe comme ça qui va faire un match de solidarité. D'accord. Ouais, c'est très bien, je comprends ce que vous faites. Mais je tiens à vous féliciter et vous remercier, c'est vrai pour tout ça. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter pour féliciter et les artistes et les gens qui travaillent avec vous, autour de vous? Je souhaite féliciter tous mes musiciens, Aristar et Tibi et Réginal et les autres et Evans. Je souhaite féliciter aussi Chrisda, Florence, Evelyne, Patricia, Stéphanie. Et je souhaite féliciter aussi les danseuses Jennifer, Marie-Julie, Edzaïda, Diane. Elles sont toujours là, elles sont très bien, elles sont vraiment motivées pour faire le travail avec moi. Je vous dis bon courage, je vous aime bien. Je vous dis bon courage, je vous aime bien. Et on a beaucoup de travail à faire. Il faut pousser plus. Et je vous souhaite bonne continuation. Et Cousin Lacaille travaille pour vous. Et travaillez aussi pour Cousin Lacaille. On va arriver très, très, très loin. Alors, bien sûr, alors vous avez compris, Cousin Lacaille a une grande association qui travaille
qui promotionne la culture haïtienne. C'est quelque chose de grand. Culture haïtienne dans le monde entier, aux États-Unis. Alors, vous pouvez regarder Cousin Lacaille sur notre télévision, voilà, parce qu'on a eu l'honneur quand même d'avoir la chance de filmer la fête party, carnaval party. Et bien là-dessus, si vous souhaitez contacter Cousin Lacaille, vous pouvez contacter et à travers Madame Gabrielle. Oui. Oui, alors. Au 06 26 65 83 44. Et on a un site aussi, www.cousin-lacaille.com. Et je répète encore, www.cousin-lacaille.com. Et nous avons un mail aussi, c'est cousin.lacaille@gmail.com. Et on a un autre numéro de téléphone aussi, 07 63 05 64 28. On peut retrouver Cousin Lacaille partout et nous envoyer une demande d'amis sur Facebook aussi, c'est Cousin Lacaille toujours. Partout, dès qu'on tape Cousin Lacaille sur Internet, on nous trouve, on est là, on a besoin des adhérents, on a besoin d'autres gens qui souhaitent travailler avec nous, membres donateurs, membres adhérents. Et on souhaite accueillir tout le monde. On est ouvert à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a besoin du monde. On souhaite élargir notre association culturelle. Voilà. En tout sens, vous devez tirer quelqu'un vers le haut. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un dans une entreprise ou dans une association, dans un groupe, vous devez toujours tirer la personne, tirer l'association vers le haut, jamais vers le bas. C'est Gabrielle. Merci beaucoup, Clin d'œil TV, et à très bientôt. À très bientôt. Merci.